Dans les profondeurs des âges, l'humanité a toujours été confrontée à une énigme existentielle majeure. Quelle est l'ultime source de notre confiance? Vers quelle puissance suprême nous tournerons-nous lorsque les tempêtes de la vie feront rage et que les promesses d'un destin meilleur scintilleront avec éclat? L'islam, à travers la sagesse inaltérable du Coran et les enseignements lumineux du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous alerte avec une gravité absolue contre une forme d'égarement d'une subtilité redoutable. Ce n'est pas la négation frontale de l'existence divine, un athéisme qui se déclare ouvertement. Il s'agit plutôt d'une trahison plus insidieuse de l'âme, celle d'un être qui, au fond de lui, connaît son Créateur, qui prononce ses noms sacrés dans les prières, mais qui, dans les fibres les plus profondes de son être, s'incline devant une autre autorité, un autre emblème de pouvoir, de richesse ou de contrôle. Il ne s'agit pas ici d'une idole grossière, façonnée de pierre ou de bois, facilement reconnaissable et rejetable. Non, c'est une force intangible, une influence pernicieuse et omniprésente qui murmure inlassablement des promesses de fortune, de réussite éclatante, de sécurité inébranlable et de domination absolue, s'insinuant avec dextérité dans chaque facette de l'existence, tant individuelle que collective. Cette tragédie spirituelle, bien qu'elle résonne avec une acuité particulière dans les défis complexes de notre époque, puise ses racines dans des récits immémoriaux. Le Saint-Coran, dans les versets révélateurs de la sourate As-Saffat, nous offre un éclairage d'une limpidité à glacer le sang sur l'histoire du prophète Ilyas, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il fut envoyé à un peuple qui, malgré une certaine connaissance des fondements divins, était tombé sous l'emprise obsessionnelle de l'adoration de Baal. Ce n'était pas un simple nom, ce mot, au fil des générations, s'était métamorphosé en une divinité redoutable, un système de croyances et de pratiques entièrement structuré par la peur, exigeant des sacrifices et une soumission inconditionnelle. Loin d'être un lointain écho appartenant à un passé révolu, ce récit ancestral résonne avec une pertinence troublante dans le monde contemporain. Les dynamiques complexes du pouvoir, l'attraction fatale pour les élites autoproclamées, les rituels obscurs du matérialisme consumériste, les angoisses et les peurs irrationnelles qui nous assaillent quotidiennement. Tout cela trouve un miroir saisissant dans cette confrontation millénaire, révélant la persistance et l'ingéniosité du shirk, l'associationnisme, qui se dissimule sous des formes insoupçonnées au cœur même de nos vies modernes. Imaginez, si vous le pouvez, une ère où le cœur même de la nation battait encore au rythme sacré du Tawhid, de l'unicité absolue d'Allah. Les premières lueurs du jour voyaient les prières s'élever vers le Très-Haut, les lèvres murmuraient ses louanges, et les esprits reconnaissaient sa grandeur infinie en tant que créateur souverain des cieux et de la terre. Mais à mesure que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient, les regards et les espoirs se déplaçaient insidieusement vers une autre puissance, une force abstraite, comme insaisissable, promettant une sécurité illusoire, une richesse fulgurante et un contrôle sans partage sur le cours des événements. Cette puissance, qui se manifeste aujourd'hui sous les habits scintillants du pouvoir politique, de l'argent tout-puissant, de l'influence médiatique omniprésente, des réseaux sociaux et des algorithmes qui modèlent nos perceptions, du statut social convoité ou de la domination économique sans scrupules, n'est en réalité qu'une incarnation moderne de la même idolâtrie que le prophète Ilyas, que la paix soit sur lui, a affronté avec un courage surhumain il y a des millénaires. L'essence de cette épreuve spirituelle demeure fondamentalement identique, seule la forme, le déguisement, a évolué pour mieux nous égarer. Pour saisir la profondeur et la complexité de cette épreuve intemporelle, il est impératif de revenir aux sources inaltérables de la révélation divine. Dans la sourate As-Saffat, Allah, exalté soit-il, nous offre un passage d'une clarté glaçante, qui expose la nature même de l'égarement de ce peuple. Et Ilyas fut certes parmi les messagers, quand il dit à son peuple « N'allez-vous pas craindre Allah ? Invoquerez-vous Baal et abandonnerez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres ?» Mais ils le traitèrent de menteur. Ils seront donc certainement amenés au châtiment, excepté les serviteurs sincères d'Allah. Et nous avons laissé de lui un souvenir agréable parmi les générations postérieures. Paix sur Ilyas. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien.
Il était vraiment parmi nos serviteurs croyants. Sourate As-Saffat 37, 123 à 132. Donc ces quelques versets, d'une concision percutante, condensent une vérité universelle et éternelle. Ils invoquaient Baal et ils abandonnaient le meilleur des créateurs. Il est crucial de percevoir la nuance subtile de cet égarement. Ce peuple ne reniait pas l'existence d'Allah de manière absolue et explicite. Non, leur erreur était bien plus insidieuse, plus dangereuse encore. Ils reléguaient insidieusement Allah au second plan de leur conscience, lui reconnaissant certes un statut de créateur suprême, de Dieu des origines, de grand architecte de l'univers, mais un Dieu lointain, presque abstrait. Pour les préoccupations quotidiennes, pour les besoins pressants et palpables de la vie terrestre, la pluie indispensable pour féconder les récoltes, la victoire tant espérée sur les ennemis, la protection contre les fléaux, et la prospérité des entreprises et des familles. Ils se tournèrent résolument vers Baal, le Dieu qu'ils percevèrent d'un comme immédiat et efficace. Cette distinction fatale entre un créateur lointain et un pourvoyeur jugé plus utile est le cœur même de leur charque, le péché impardonnable de l'associationnisme. Ce Baal, loin d'être une divinité ridicule ou une invention naïve d'esprits ignorants, possédait une histoire et une signification d'une complexité déroutante. Le mot Baal, lui-même, dans les langues sémitiques antiques, n'était à l'origine qu'un titre porteur de respect et d'autorité, signifiant seigneur, maître, propriétaire, ou de celui qui pourvoit. Ainsi, un époux pouvait être désigné comme le Baal de sa femme, un chef tribal comme le Baal de son clan, un propriétaire comme le Baal de son champ. Et bon, c'était un terme honorifique, marquant la domination légitime et la possession. Mais au fil du temps, insidieusement, ce titre, initialement profane, fut graduellement divinisé. Les hommes commencèrent à attribuer à ce Seigneur des pouvoirs et des attributs qui, en réalité, n'appartiennent qu'à Allah, le maître absolu et exclusif de toutes choses. Faire tomber la pluie du ciel aride, faire germer les semences pour les récoltes, accorder la fécondité aux femmes et aux troupeaux, garantir la victoire aux armées engagées dans les batailles, protéger les communautés contre leurs adversaires redoutables, toutes ces manifestations de la puissance divine furent progressivement dévolues à Baal. Et c'est précisément lorsqu'un simple titre humain est élevé au rang de divinité, lorsqu'une fonction terrestre ou naturelle est transformée en une idole à adorer, que le shirk le plus dangereux et le plus destructeur s'installe au cœur des sociétés et des âmes individuelles, corrompant la pureté du tawhid. Au temps béni du prophète Ilias, que la paix soit sur lui, cette dérive spirituelle atteignit une dimension institutionnelle véritablement terrifiante. Le roi Achab et son épouse, la princesse phénicienne Jézabel, connue pour son implacable détermination, ne se contentèrent pas de tolérer le culte de Baal, ils l'élevèrent au rang de religion d'État. Des temples grandioses furent érigés à sa gloire, des autels imposants dressés pour les sacrifices et des statues de Baal installées dans les lieux publics pour recueillir l'adoration des masses. Plus alarmant encore, des centaines de prophètes de Baal, pas moins de 450, ainsi que 400 prophètes d'Astarté, une autre divinité associée, furent officiellement nommés et salariés par la cour royale, mangeant à la table même de la reine. Ce n'était plus une simple croyance personnelle, une option parmi d'autres dans un panthéon diversifié. Baal était devenu, de fait, le système social, économique et politique. Refuser de l'adorer, c'était s'opposer à l'autorité du roi, défier l'ordre social établi, rejeter la sécurité économique et la protection climatique que le régime prétendait garantir par l'intermédiaire de sa divinité tutélaire. La pression sociale et politique exercée sur le peuple était alors immense, écrasante, quasi irrésistible, et c'est à ce point précis que le récit prend une tournure d'une noirceur terrifiante. Les gens n'adoraient pas Baal par ignorance naïve ou par simple stupidité, comme on pourrait le croire hâtivement. Non, ils l'adoraient parce qu'ils étaient submergés par une peur existentielle profonde, une angoisse paralysante qui rongeait leurs âmes, la peur lancinante de la sécheresse qui menaçait leur récolte et,
par extension, leur vie. La peur dévorante de la famine qui guettait leurs enfants innocents, la crainte obsédante de perdre leur position sociale durement acquise, d'être marginalisés, voire exclus d'un système qui garantissait leur survie matérielle, la peur primale et indicible que leurs enfants meurent de faim, de maladie, de misère, une angoisse qui dépasse l'entendement, et cette peur, cette terreur viscérale, les a conduits à franchir les limites de l'inacceptable, à commettre des actes d'une barbarie inimaginable, des sacrifices humains. Des enfants innocents étaient arrachés à leur famille, brûlés vifs, jetés dans les bras incandescents de la statue métallique du dieu Moloch, souvent associé à Baal, dans le culte cananéen. Pour couvrir leurs cris insupportables, des tambours résonnaient avec une force assourdissante, une musique frénétique et hypnotique emplissait l'air jusqu'à ce que le silence macabre des cendres revienne. Le shirk nous enseigne cette histoire tragique, n'est pas seulement une erreur intellectuelle, un égarement de la raison pure, il est, bien trop souvent, une réponse désespérée et illusoire à la peur, une tentative désespérée de contrôler un destin qui, en réalité, appartient entièrement et exclusivement à Allah. Aujourd'hui, les masques ont changé. Les décors se sont modernisés, mais les mécanismes de la peur opèrent avec une précision chirurgicale d'une effrayante similitude. Personne, du moins dans l'apparence, ne brûle plus physiquement ses enfants sur des autels de métal incandescent. Pourtant, combien de parents, dans leur quête effrénée de réussite et de validation, sacrifient le temps précieux qu'ils pourraient y consacrer à leurs enfants, leur éducation islamique fondamentale, leur lien vital et sacré avec Allah. Combien acceptent des compromis moraux colossaux, bafouant leurs principes les plus chers, par la crainte obsédante de perdre leur emploi, leur visa, leur réputation sociale, ou leur place au sein d'une société impitoyable. Combien plient l'échine devant des lois iniques, des entreprises corrompues, des influenceurs narcissiques, des algorithmes omniprésents, jouent des gouvernements oppressifs, se répétant inlassablement la phrase fatale « Si je ne me soumets pas à leurs exigences, je perdrai tout ce que j'ai bâti ». Cette peur primale, cette terreur viscérale, est la même force dévastatrice qui faisait plier les genoux devant Baal il y a des millénaires, et qui continue de dicter nos choix les plus profonds. Et lorsque cette peur domine sans partage les cœurs et les esprits, Allah, le Seigneur de l'univers, risque alors de devenir un Dieu lointain, une entité abstraite, presque théorique, dont le culte est réservé aux prières du vendredi et au mois béni de Ramadan. Mais pour les risques quotidiens, pour l'obtention de la réussite professionnelle, pour la protection immédiate de la famille face aux menaces tangibles, l'homme se tourne alors, consciemment ou inconsciemment, et là vers le Baal moderne. Celui-ci prend la forme d'un réseau influent, d'un contact bien placé, du bachiche facilité, du favoritisme déguisé, de l'endettement démesuré, du conformisme aveugle aux normes sociales, de la flatterie intéressée des puissants, ou encore du silence complice face à l'injustice criante. Toutes ces formes subtiles d'associationnisme sont les idoles invisibles de notre temps, des divinités de l'ici-bas qui exigent une part de notre âme. Face à cette dérive généralisée, le prophète Ilyas, que la paix soit sur lui, n'a pas commencé son appel par une condamnation violente et frontale. Il a posé une question, simple en apparence, mais d'une portée dévastatrice et inéluctable. N'allez-vous pas craindre Allah ? Invoquerez-vous Baal et abandonnerez-vous le meilleur des créateurs ? C'est une question qui ne tolère aucune échappatoire, aucune zone grise morale ou spirituelle. Soit tu crois qu'Allah est amplement et pleinement suffisant pour tous tes besoins, soit tu admets, au plus profond de ton cœur, que tu lui préfères autre chose, une autre puissance, une autre source d'espoir ou de sécurité. Aujourd'hui encore, cette question brûle les âmes, interpellant chacun d'entre nous avec la même intensité et la même urgence. Qu'est-ce que tu invoques, vraiment, au plus profond de ton être, lorsque la peur te saisit et te paralyse ? Quand le désir ardent de réussir te consume et t'aveugle, quand tu aspires à être aimé, respecté, riche ou simplement en sécurité. Qui est ton véritable Seigneur et protecteur en ces moments cruciaux de ta vie ? Le chapitre du shirk, de l'associationnisme,
Ça ne s'est jamais véritablement refermé dans l'histoire tumultueuse de l'humanité. Il a simplement changé de costume, d'apparence, se drapant de voiles plus complexes, plus séduisants, et parfois plus difficiles à démasquer. Les idoles d'aujourd'hui ne sont plus taillées dans la pierre froide. Elles se matérialisent en chiffres étincelants sur un compte bancaire, en likes virtuels sur un écran froid et inerte, en titres prestigieux sur une carte de visite, en passeports qui ouvrent des portes interdites, en visas qui promettent une vie meilleure, en contrats juteux qui lient nos âmes, en alliances politiques douteuses, ou encore en ce silence complice qui étouffe la vérité. Mais le remède, la voie de la délivrance et du retour reste immuablement le même. Revenir à la question incisive et primordiale d'Ilias, que la paix soit sur lui. Il est y répondre avec la plus grande honnêteté et sincérité de l'âme. Allah est-il réellement suffisant pour toi, pour ta famille, pour ton avenir? Ou as-tu, au fond de ton cœur, besoin d'un Baal moderne pour te sentir véritablement en sécurité, pour apaiser tes angoisses les plus profondes? Réfléchissez-y profondément, car la réponse à cette question fondamentale déterminera le chemin de toute votre existence et au-delà. Chapitre 2. Quand le système devient Dieu. Au cœur du royaume d'Israël du Nord, sous le règne d'Achab, une transformation silencieuse mais radicale s'opère. Ce n'est pas une révolution brutale avec des épées et des flammes, mais plutôt une révolution des cœurs, des esprits et surtout des priorités. Le peuple sait qu'Allah existe. Ils récitent encore les noms de leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Et ils célèbrent certaines fêtes. Mais progressivement, ils intègrent une nouvelle logique. Allah est le créateur du ciel et de la terre, oui. Mais Baal est celui qui fait tomber la pluie aujourd'hui. C'est là la distinction fatale. Le Dieu lointain versus le Dieu utile, perçu comme plus immédiat. Achab, profondément influencé par sa femme Jézabel, une princesse phénicienne élevée dans le culte de Baal et d'Astarté, décide de faire de Baal, non pas comme une option parmi d'autres, mais comme la religion officielle du royaume. Il fait construire un temple imposant à Samarie, érige un autel et installe une statue de Baal. Pire encore, il nomme des centaines de prêtres officiels, grassement payés par le trésor royal. Ces prêtres ne sont pas de simples marginaux, ce sont les véritables influenceurs de l'époque, dotés d'un charisme certain. Ils savent parler aux foules, organiser des cérémonies spectaculaires et promettre des miracles concrets. Invoquez Baal et vos champs reverdiront, vos troupeaux se multiplieront, vos ennemis seront écrasés, proclame-t-il, et le peuple suit. Non pas par simple crédulité, mais parce que le système le récompense lorsqu'il s'y conforme et le punit lorsqu'il résiste. Imaginez la pression sociale. Si vous êtes fermier et que la sécheresse menace, vos voisins se ruent tous au temple de Baal pour offrir des sacrifices, danser et scander des prières rythmées. Si vous refusez, si vous persistez à prier Allah seul, on vous regarde de travers, on vous rétorque « Tu vas nous faire mourir de faim avec ton entêtement ». Si vous êtes marchand, vos clients préfèrent ceux qui participent aux fêtes de Baal, car Baal, prétend-on, qui a béni les affaires. Si vous êtes artisan, les contrats publics vont aux familles, qui soutiennent le culte officiel. Même les mariages se font plus facilement dans les cercles qui honorent Baal. C'est ainsi que le shirk ne se limite plus à une croyance personnelle. Il devient la clé d'accès à la survie sociale et économique. Jézabel va même plus loin, lançant une persécution ouverte contre les prophètes d'Allah. Selon le récit biblique, corroboré par les exégèses islamiques, elle fait massacrer des centaines de prophètes, créant un climat de terreur. Soit tu te soumets au nouveau Dieu du pouvoir, soit tu disparais. Et beaucoup se soumettent, non par conviction, mais par la peur panique de perdre leur vie, leur famille, leur gagne-pain. Aujourd'hui, le parallèle est d'une effrayante précision. Si à observer les mécanismes modernes du pouvoir, vous voulez un emploi stable. Alignez-vous sur les valeurs de l'entreprise, même si elles contredisent vos principes islamiques. Sinon, on vous étiquette comme n'étant pas un team player, radical ou peu flexible. Vous voulez monter dans la hiérarchie. Ne critiquez jamais les dérives morales de vos supérieurs. Applaudissez les campagnes marketing douteuses. Fermez les yeux sur les magouilles. Le silence est devenu la nouvelle forme de prosternation. Vous voulez que vos enfants intègrent les meilleures écoles, les meilleurs cercles,
Faites-les entrer dans le moule. Vêtements, discours, comportements, réseaux sociaux. Toute déviation est perçue comme un risque pour leur avenir. Vous voulez être accepté sur les réseaux, avoir de la visibilité? C'est produisez du contenu qui flatte l'ego collectif. Évitez les sujets qui dérangent les puissants, les sponsors, les annonceurs. La censure de soi devient une adoration implicite du Baal algorithmique. Le système moderne ne vous demande pas d'adorer une statue, il vous demande d'adorer le flux d'argent, le flux d'approbation sociale, le flux de likes, le flux de pouvoir. Et lorsque vous sortez de ce flux, vous devenez invisible, marginalisé, appauvri, exclu. C'est exactement ce qu'Achab et Jézabel ont réussi. Transformer Baal en condition sine qua non de la vie normale. Mais au milieu de cette noirceur, un homme se lève, Ilias, que la paix soit sur lui. Seul, sans armée, sans budget, sans followers, il n'a qu'une chose, la certitude qu'Allah suffit. Il ne commence pas par une grande manifestation. Il va droit au cœur du problème avec une question simple mais qui démonte tout le système. N'allez-vous pas craindre Allah? Invoquerez-vous Baal et abandonnerez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres? Cette question est une bombe, car elle oblige chacun à choisir. Soit Allah est le meilleur des pourvoyeurs, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-mesure possible. On ne peut pas dire Allah pour le paradis, Baal pour la pluie. C'est incompatible. Le peuple, en réponse, le traite de menteur, le ridiculise et le menace, car reconnaître la vérité signifierait remettre en cause tout leur mode de vie, tout leur confort, toute leur sécurité illusoire. Aujourd'hui encore, lorsque vous rappelez aux gens « Allah suffit », pourquoi vous courbez-vous devant les banques, que les gouvernements, les influenceurs, les dictats sociaux? La réaction est souvent la même. Moquerie, colère, exclusion. La vérité dérange le système. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que le tawhid devient un acte de courage. Dire « Allah suffit ». Quand tout le monde crie « Baal donne » n'est pas de la naïveté, c'est de la foi authentique. Le chapitre du pouvoir comme Dieu est toujours ouvert. Les temples ont changé de forme. Ce sont désormais des sièges sociaux, des algorithmes, des institutions internationales, des contrats juteux, des passeports dorés. Mais les prêtres sont les mêmes, ceux qui vendent l'illusion que sans le système, vous ne survivrez pas. Ilias, que la paix soit sur lui, nous enseigne que la vraie survie n'est pas dans le système. Elle est dans la certitude qu'Allah est Ar-Razak, le pourvoyeur, et que nul ne peut retenir ce qu'il donne, ni donner ce qu'il retient. Chapitre 3. La peur, architecte des idoles invisibles. La peur n'est pas une simple émotion passagère, elle est une force créatrice, d'une puissance redoutable. Elle bâtit des empires invisibles dans les cœurs humains, dresse des autels secrets où l'on dépose ce que l'on a de plus précieux et grave de nouveaux noms sur les fondations mêmes de la foi. Au temps du prophète Ilias, que la paix soit sur lui, la peur avait un visage très concret et cruel, un ciel sans la moindre trace de nuages pendant des mois entiers, des champs qui se fendaient comme de la peau sèche, des puits qui exhalaient une odeur de mort, des enfants dont les ventres gonflèrent de faim, et des mères qui pleuraient en silence pour ne pas affoler les plus petits. Face à cette terreur palpable, ces Baal surgissait comme la solution immédiate, le sauveur du jour. Allah, oui, il avait créé le monde, il avait fait pleuvoir autrefois, mais Baal, lui, promettait d'agir ici et maintenant, aujourd'hui, avant que la mort ne frappe à la porte. C'est exactement là que s'installe le shirk le plus dangereux, le plus difficile à détecter, celui qui ne renie pas Allah, mais qui le pousse poliment sur le banc de touche. On lui accorde la grande création, les étoiles, les océans, la vie elle-même, mais on lui refuse la gestion du quotidien urgent. On dit « Allah est le créateur de la pluie », et dans la même phrase, on ajoute mentalement « mais c'est Baal qui décide quand elle tombe et à quel prix ». On proclame « Allah est Ar-Razak, le pourvoyeur », et pourtant, on pense au fond de soi. Sans ce réseau, sans ce compromis, et sans cette compromission, mon risque s'arrête net. La peur rend les croyances malléables. Elle les transforme en plastique, flexibles, adaptables, opportunistes, soi-disant réalistes. Elle chuchote sans cesse
Tu peux rester musulman, bien sûr, mais sois raisonnable. Ne sois pas extrême. Adapte-toi au contexte. Tout le monde le fait autour de toi. Regarde ceux qui refusent de plier. Ils finissent isolés, appauvris, exclus, ridiculisés. Veux-tu vraiment ça pour ta famille ? Et le peuple d'Ilias a plié. Pas en une grande apostasie spectaculaire et collective. Non, mais par une série de minuscules concessions accumulées au fil des jours, des semaines, des mois. D'abord, on tolère un petit autel à Baal au bout de la rue, juste pour voir. Ensuite, on assiste à une cérémonie par curiosité culturelle. Puis on offre un petit sacrifice, au cas où ça marcherait vraiment. Puis on se dit, si ça fonctionne pour les voisins, pourquoi pas pour nous ? Et un beau jour, sans même s'en apercevoir, Baal n'est plus une option marginale. Il est devenu la norme sociale, économique, familiale. Refuser Baal, c'est refuser la vie normale, c'est devenir un marginal, un danger public, un irresponsable. Aujourd'hui, la peur porte d'autres masques, mais elle opère avec la même précision chirurgicale. La peur de finir sans argent nous pousse à accepter des emplois où l'on touche à la riba, des contrats haram, des partenariats douteux, parce qu'il faut bien payer le loyer et nourrir les enfants. La peur d'être rejeté par les amis nous fait rire à des blagues vulgaires, aimer des publications ambiguës, baisser les yeux sur des tenues indécentes. Et parce que, sinon, on passe pour le coincé de service, le radical, le vieux jeu. La peur de perdre son poste nous fait taire face aux injustices flagrantes au travail, flatter les patrons corrompus, fermer les yeux sur les malversations. Parce que, si je parle, je suis viré demain. La peur pour l'avenir des enfants nous conduit à les pousser dans des filières prestigieuses, même si elles les éloignent de la pratique religieuse, à les inscrire dans des établissements où l'islam est ridiculisé ou ignoré, parce que je veux qu'ils aient un bon métier, une belle vie. La peur du jugement social nous amène à cacher sa barbe sous un masque permanent, à raccourcir son camis pour ne pas attirer l'attention, à éviter de dire bismillah au restaurant, à sauter la prière au bureau, parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour un extrémiste. La peur de l'échec financier nous fait nous endetter jusqu'au cou pour suivre le train de vie des autres, acheter des choses inutiles pour le statut, courir après des schémas d'enrichissement rapide douteux, parce que sans ça, je ne suis rien. Allah dit dans la sourate Al-Jathia, « As-tu vu celui qui prend sa passion pour sa divinité ? Allah l'égare sciemment, scelle son ouïe et son cœur et met un voile sur sa vue. Qui donc le guidera après Allah ? Ne vous rappelez-vous donc pas, sourate Al-Jathia 45, 23, Allah est celui qui accepte le repentir le plus tardif, qui remplace ce qu'on lui sacrifie par quelque chose de bien meilleur. Fais le premier pas maintenant. Arrête un sacrifice aujourd'hui, un seul, et observe comment il te récompense. Chapitre 4. Le système qui nourrit la peur et la peur qui nourrit le système. La peur n'opère pas dans le vide. Elle est cultivée, entretenue et amplifiée par un système qui en a besoin pour survivre. Au temps d'Ilias, que la paix soit sur lui, Baal n'était pas seulement une idole isolée dans un temple poussiéreux. Baal était devenu l'épine dorsale d'un ordre social, économique et politique complet. Les prêtres étaient salariés par le trésor royal. Les temples recevaient des subventions de l'État. Les fêtes en l'honneur de Baal étaient des événements nationaux, obligatoires. Les récoltes bénies par Baal servaient à payer les impôts du roi. Les mariages se faisaient plus facilement dans les familles qui participaient au rituel. Les contrats commerciaux allaient préférentiellement à ceux qui montraient leur loyauté au culte officiel. Refuser Baal, c'était refuser le pain quotidien, la protection du roi, la reconnaissance de la communauté. Le système avait besoin de la peur pour fonctionner, et la peur avait besoin du système pour se perpétuer. C'était un cercle vicieux parfait. Achab et Jézabel n'étaient pas de simples croyants fanatiques, ils étaient des stratèges politiques. En imposant Baal comme religion d'État, ils ne faisaient pas seulement de la propagande religieuse, ils consolidaient leur pouvoir absolu. Tant que les gens croyaient que la pluie, la fertilité, la victoire dépendaient de Baal,
et que Baal dépendait de la bonne volonté du roi, alors le roi devenait intouchable. Critiquer le culte, c'était critiquer le roi. Désobéir au rituel, et c'était menacer la stabilité du royaume. La peur de la sécheresse devenait la peur de la rébellion, et la peur de la rébellion devenait la peur de la famine. Tout se tenait, tout était lié. Aujourd'hui, le schéma est d'une ressemblance troublante. Le système moderne ne te demande pas d'adorer une statue en bronze, il te demande d'adorer le flux d'argent, le flux d'informations, le flux d'approbation sociale, le flux de pouvoir. Et ce flux est contrôlé par des entités bien précises, multinationales, algorithmes, institutions financières, médias dominants, gouvernements interconnectés, élites économiques. Ils ne te disent pas ouvertement « Prosterne-toi devant nous ». Ils te disent « Adapte-toi ou disparais ». Regarde comment la peur est fabriquée et entretenue. C'est la peur de la précarité. On te montre sans cesse des histoires de faillite, de licenciements massifs, de crises économiques. Résultat, tu acceptes n'importe quel job, même haram, même épuisant, même immoral, parce que sans cela, tu tombes dans le vide. Face à la peur de l'exclusion, les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie parfaite, de succès rapide, de groupes cool. Si tu ne suis pas le courant dominant, mode vestimentaire, discours politiquement correct, consommation ostentatoire, tu deviens invisible, moqué, isolé. Alors, on se conforme. La peur du jugement, les médias et les influenceurs te répètent que certaines opinions sont toxiques, rétrogrades, dangereuses. Dire la vérité sur certains sujets devient risqué. Perte d'amis, de followers, d'opportunités professionnelles. Alors on se tait et on like ce qu'il faut liker. On partage ce qu'il faut partager. La peur de l'échec des enfants. On te martèle que sans tel diplôme, tel réseau, telle école privée hors de prix, tes enfants seront condamnés à une vie médiocre. Résultat, on les sacrifie à des systèmes éducatifs qui les éloignent de l'islam. On les expose à des environnements toxiques parce que leur avenir est en jeu. La peur de la maladie, de la vieillesse, de la solitude. On te vend des assurances, des placements, des retraites privées, des compléments alimentaires miracles, des thérapies de développement personnel. Tout pour te faire croire que sans ces béquilles du système, tu es condamné. Le système te maintient dans la peur pour que tu restes dépendant, et il te récompense quand tu te soumets. Salaire régulier, visibilité accrue, invitation, promotion, sécurité. Et il te punit quand tu résistes. Boycott professionnel, annulation de comptes, ostracisme social, difficultés financières amplifiées. C'est exactement le mécanisme qu'Achab et Jézabel avaient mis en place. Baal n'était pas juste un dieu, c'était la condition d'accès à la vie normale dans le royaume. Refuser Baal, c'était refuser le système. Et refuser le système, c'était risquer la mort sociale, économique, physique. Mais Ilias, que la paix soit sur lui, brise ce cercle vicieux avec une seule phrase. Invoquerez-vous Baal et abandonnerez-vous le meilleur des créateurs, Allah. Votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Cette question détruit tout le château de cartes parce qu'elle ramène à l'essentiel. Allah est suffisant. Il n'a pas besoin du système pour te donner le risque. Il n'a pas besoin de ton conformisme pour te protéger. Il n'a pas besoin de ton silence pour te faire réussir. Il est le meilleur des pourvoyeurs, le meilleur des protecteurs, le meilleur des planificateurs. Le système te ment quand il te dit « Sans nous, tu crèves ». Allah te dit la vérité. Avec moi, tu vis vraiment. Sans moi, même si tu as tout, tu es déjà mort. Pour sortir du cercle, il faut un acte de foi radical. Choisir Allah seul, même si le système gronde, même si la peur hurle, même si les portes se ferment. C'est ce que firent les 7000 cœurs cachés, dont Allah parlera plus tard à Ilias. Ils n'ont pas attendu que le roi change. Ils n'ont pas attendu que la majorité se réveille. Ils ont choisi Allah dans leur quotidien, malgré tout. Toi aussi, tu peux commencer aujourd'hui. Identifie une seule chaîne que le système a sur toi, une seule peur qu'il utilise pour te faire plier, et coupe-la. Refuse un compromis. Dis non à une transaction douteuse. Garde ton hijab ou ta barbe malgré les regards. Fais ta prière à l'heure, même si le patron fronce les sourcils. Dis Bismillah en public sans honte. Commence petit, mais commence vrai.
Parce que chaque fois que tu refuses de nourrir la peur, tu affames le système. Et chaque fois que tu invoques Allah seul, tu fais descendre une pluie invisible. La paix du cœur, la force intérieure, le risque inattendu, la dignité retrouvée. Le système a besoin de ta peur pour vivre, mais toi, tu n'as besoin que d'Allah pour vivre vraiment. Alors ce soir, demande-toi, quelle partie de ma vie est encore tenue en otage par la peur du système et suis-je prêt à la libérer pour Allah? C'est la réponse que tu donneras en silence changera tout. Chapitre 5. Les sacrifices modernes. Ce que nous brûlons encore aujourd'hui. Au temps d'Ilias, que la paix soit sur lui, le culte de Baal ne se limitait pas à de simples prières ou à des danses rituelles. Il exigeait des sacrifices, non pas seulement des agneaux ou des taureaux, mais des sacrifices humains. Les enfants étaient offerts à Moloch, une divinité associée à Baal dans le culte cananéen. On les plaçait sur les bras tendus d'une statue de bronze chauffée au rouge, et on les faisait glisser dans le brasier ardent, tandis que des tambours battaient à toute force et qu'une musique assourdissante couvrait les cris insoutenables. Ce rite, appelé passer par le feu, était présenté comme normal, culturel, voire indispensable à la prospérité du peuple. Ce qui terrifie le plus, ce n'est pas la barbarie en soi, mais la façon dont une abomination devient acceptable quand elle est justifiée par la peur et le désir de sécurité. Les parents qui offraient leurs enfants ne le faisaient pas par haine, ils le faisaient par un amour déformé, un désespoir profond et la conviction terrifiante que sans ce sacrifice, la famine, la guerre ou la colère des dieux les frapperaient tous. Baal promettait « Donne-moi ton plus précieux, et je te donnerai tout le reste. » Aujourd'hui, personne ne brûle physiquement d'enfants sur des statues de métal. Pourtant, les sacrifices humains n'ont pas disparu. Ils ont changé de forme, devenant plus subtils, plus répandus, plus acceptés, et nous les offrons tous les jours, souvent sans même nous en rendre compte. Et regardez ce que nous brûlons sur l'autel du Baal moderne. La pratique religieuse régulière. La prière du Fajr est sacrifiée pour dormir plus. La lecture du Coran est sacrifiée pour passer des heures à scroller sur les réseaux. Le jeûne surérogatoire est sacrifié pour ne pas fatiguer le corps. On se dit, Allah comprend, il est miséricordieux. Mais est-ce la miséricorde que nous invoquons, ou l'excuse pour ne pas sacrifier notre confort? Les principes islamiques face au pouvoir. On ferme les yeux sur la corruption d'un patron parce qu'il signe nos chèques. On vote pour des lois contraires à la charia parce que c'est pragmatique. On se tait sur les injustices commises par des gouvernements alliés parce que sinon nos visas seront révoqués. On sacrifie la vérité pour la tranquillité. La santé spirituelle de la famille. On expose les enfants à des contenus haram sur YouTube et Netflix, TikTok parce que tout le monde regarde ça. On les laisse fréquenter des milieux où l'islam est moqué parce qu'ils doivent s'intégrer. On sacrifie leur foi naissante sur l'autel de l'acceptation sociale. L'argent halal, on s'engage dans des business douteux, on touche à la riba, ne serait-ce qu'un peu. On accepte des cadeaux empoisonnés parce que, sans ça, on ne peut pas vivre dignement. On brûle notre baraka pour un confort immédiat. Chaque fois que nous choisissons le Baal du moment, le système, l'argent facile, l'approbation des gens, la sécurité illusoire, nous offrons un sacrifice. Et le prix est toujours le même. Une partie de notre âme, une partie de notre lien avec Allah, et une partie de l'avenir de ceux que nous aimons. Allah n'a pas besoin de nos enfants brûlés, de notre temps volé, de notre dignité piétinée. Il veut notre cœur entier, et quand nous lui donnons cela, il nous rend infiniment plus que ce que nous aurions pu obtenir de n'importe quel Baal. Alors, pose-toi ces questions ce soir, sans mensonge. Qu'est-ce que j'ai déjà sacrifié sur l'autel du monde? Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier en ce moment même? Suis-je prêt à arrêter de brûler ce qui est précieux pour Allah au profit de ce qui est illusoire? La réponse peut faire mal, mais refuser de répondre fait encore plus mal sur le long terme. Allah est celui qui accepte le repentir, qui remplace ce qu'on lui sacrifie par quelque chose de bien meilleur. Fais le premier pas. Arrête un sacrifice aujourd'hui, un seul, et regarde comment il te récompense. Chapitre 6. Les prêtres modernes, ceux qui vendent l'illusion du contrôle. Au temps d'Ilias,
Que la paix soit sur lui. Les 450 prophètes de Baal n'étaient pas de simples fanatiques isolés. Ils formaient une caste puissante, organisée et financée par le palais royal. Ils vivaient aux frais de l'État, mangeaient à la table du roi Achab, portaient des vêtements luxueux et parlaient avec autorité. Ils étaient les influenceurs, les experts, les conseillers spirituels et économiques de l'époque. Leur rôle principal, convaincre le peuple que Baal était indispensable, que sans lui, pas de pluie, pas de récolte, pas de victoire, pas de survie. Ils organisaient des spectacles grandioses, danses frénétiques, cris rituels, sacrifices spectaculaires, feux montant haut dans le ciel. Tout était mis en scène pour créer l'illusion que Baal agissait réellement, que le système fonctionnait et que ceux qui suivaient étaient bénis. Le peuple y croyait, car les prêtres avaient le pouvoir de la parole, du spectacle et de la promesse tangible. Ils affirmaient « Regardez, Baal répond ». Même quand la sécheresse durait depuis 3 ans et demi, ils maintenirent le mensonge par la répétition, par la pression sociale, par la récompense pour les obéissants et la menace pour les récalcitrants. Aujourd'hui, Baal n'a plus de temple en pierre, mais il a toujours ses prêtres. Il ne porte plus de robes brodées d'or, mais des costumes sur mesure, des logos de grandes marques, des badges vérifiés sur les réseaux sociaux. Il ne crie plus des incantations autour d'un autel, mais il poste des fils de discussion motivants. Il y a des histoires de succès, des masterclass à 997 € et des webinaires sur comment attirer la richesse en alignant ses énergies. Ils vendent exactement la même chose que les prêtres de Baal, l'illusion du contrôle. Qui sont-ils, ces prêtres modernes? Ce sont les gourous du développement personnel qui vous disent « L'univers répond à tes vibrations ». Visualise, affirme et l'argent viendra. Baal promettait la pluie, eux promettent l'abondance. Ce sont les influenceurs qui affichent des vies de rêve, jets privés, villas sur l'océan, corps parfait, et qui vendent des formations pour vivre comme eux, alors que derrière se cachent souvent des dettes, des sponsors qui dictent leur contenu, et une vie privée sacrifiée pour l'image. Ce sont les coachs en mindset qui vous répètent « Le manque d'argent n'est qu'un blocage mental. Oh, change ta croyance et tu deviendras riche. » Comme si le risque dépendait de votre psychologie et non d'Allah. Ce sont les experts en crypto, en trading, en dropshipping, qui promettent la liberté financière rapide, mais qui gagnent surtout sur les cours qu'ils vendent aux désespérés. Ce sont les entreprises et les marques qui vous vendent, non pas des produits, mais un style de vie. Achète ça et tu seras heureux, accepté, puissant. Ce sont les médias et les algorithmes qui vous bombardent d'histoires de succès pour vous garder accro, anxieux, en quête permanente de la prochaine tendance. Tous ces prêtres ont un point commun. Ils vous font croire que vous pouvez contrôler votre destin sans Allah, que le risque, la sécurité, le bonheur, la puissance dépendent de techniques, de mentalité, de stratégie, de réseautage, de rituels personnels. Pas de tawakkul, pas de sincérité, pas de retour à Allah seul. Juste vous plus leur méthode. Succès garanti. Et comme au temps d'Ilias, ils créent un spectacle permanent. Des directs enflammés, des témoignages émouvants. J'étais pauvre, j'ai appliqué ça et maintenant je roule en Lamborghini. Des avant-après spectaculaires, des chiffres qui claquent. Tout pour maintenir l'illusion que ça marche, même quand ça ne marche pas pour 99% des gens. Même quand ceux qui réussissent et sacrifient leur sommeil, leur famille, leur santé et leur akira. Le Coran met en garde contre ces vendeurs d'illusions. Allah dit dans la sourate Luqman, et parmi les gens, il y en a qui achètent des paroles amusantes pour égarer hors du sentier d'Allah sans science et qui prennent cela en moquerie, quand ceux-là auront un châtiment avilissant. Sourate Luqman 31, 6. Dans un sens plus large, ces paroles amusantes sont les promesses creuses, les artifices de vie, les formules magiques modernes qui détournent du sentier droit. Ilias, que la paix soit sur lui, n'a pas débattu avec les prêtres de Baal sur des détails techniques. Il n'a pas dit « Votre rituel était mal fait, essayez une autre danse ». Il a frappé au cœur du problème.
Pourquoi invoquez-vous Baal au lieu du meilleur des créateurs? Aujourd'hui, la question reste la même face à ces nouveaux prêtres. Pourquoi suis-tu leur méthode au lieu de te tourner vers Allah seul? Pourquoi crois-tu qu'un mental transformé vaut plus qu'un cœur tourné vers Ar-Razzaq? Pourquoi payes-tu des centaines d'euros pour des promesses humaines, alors qu'Allah donne gratuitement à qui il veut? Les prêtres de Baal ont été démasqués quand la pluie n'est pas venue malgré leurs cris. Les prêtres modernes seront démasqués quand leurs suiveurs s'effondreront. Burn-out, dépression, divorce, faillite spirituelle. Mais beaucoup ne le verront pas venir parce que le système récompense ceux qui continuent donc à jouer le jeu. Pourtant, la vraie puissance n'est pas dans le contrôle. Elle est dans l'abandon, à celui qui contrôle tout. Le tawakkul n'est pas la passivité, c'est agir avec excellence, tout en sachant que le résultat appartient à Allah seul. Pas à votre mental, pas à votre réseau, pas à votre visualisation. Alors regarde autour de toi. Quel prêtre suis-tu en ce moment? Quelles promesses achètes-tu? Et quelles illusions te font encore courir? Reviens à la question simple d'Ilias. Invoques-tu Baal, le système, les gourous, les astuces ou le meilleur des créateurs? La réponse déterminera si tu restes l'esclave de l'illusion ou si tu deviens libre en Allah.